Allez, salut les gars, voilà. C'est toujours moi de Samuel Spita et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc je voulais faire cette vidéo pour répondre un peu au questionnaire. Pour répondre un peu au questionnaire de ceux qui ont posé les questions sur la vidéo que j'ai faite en ce qui concerne les vidéoconférences et tout ça. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? Pour ceux qui ont posé la question de savoir si, par exemple, comme ça, lorsqu'ils n'ont pas d'ambassade dans leur pays, comment est-ce qu'ils vont faire et tout ça. En fait, regardez très bien ce que je suis en train de vous dire et revoyez encore la vidéo que j'ai faite. En fait, le souci, c'est quoi? Le souci, c'est que ces messages-là, ce n'est pas dans tous les pays que vous allez les recevoir. Voilà. Ces messages-là, ce n'est pas dans tous les pays que vous allez les recevoir. Ces messages, ça dépend des pays. Par exemple, ceux qui ont reçu ces messages-là, il y a le Togo, il y a le Bénin, il y a le Sénégal, il y a assez de pays. Mais s'ils savent que vous n'avez pas d'ambassade dans votre pays, ils ne vont pas vous envoyer des messages pour vous dire d'aller dans telle ambassade pour aller déposer les dossiers. Vous comprenez? Voilà. Ils ne peuvent pas vous dire d'aller dans telle ambassade pour aller déposer les dossiers parce que vous n'avez pas d'ambassade ni de consul chez vous. Vous comprenez? Et puis vous n'allez pas voyager aussi pour aller déposer de simples dossiers pour faire des vérifications. Il y aura un autre moyen de vérification. Et je pense que ce moyen-là, vous-même vous allez savoir. Et s'il y a une possibilité de faire cela, ils vont vous envoyer un message pour que vous puissiez savoir comment ça se passe et puis comment vous allez le faire. Voilà, donc pour cela, ne vous embrouillez pas pour ça. Voilà, restez zen. Je vous ai déjà dit, une fois que dans cette affaire, pour l'affaire de cette bourse de Russie, une fois que vous déposez les dossiers, en ligne, voilà, c'est déjà ok, il n'y a pas de problème. Seulement il y a eu des changements en ce qui concerne les vérifications, c'est tout. Et ils ont essayé aussi d'ouvrir des vidéoconférences. Et ça, c'est en expérience, voilà. Ce n'est pas encore officiel pour que vous puissiez l'utiliser. Voilà, donc les messages que vous avez reçus, les deux messages qui se trouvent dans les tests de dépistage, les deux messages, c'est juste des vérifications de documents et des vidéoconférences. Je vous ai déjà dit que si vous voulez vérifier la vidéoconférence, vous n'avez qu'à aller comme ça dans la partie vidéoconférence et vous allez vérifier. Excusez-moi, je traversais, donc il fallait que je fasse attention. Donc, vous n'avez qu'à aller dans la partie vidéoconférence et puis de là-bas, vous allez essayer comme ça de vérifier avec votre vidéo et votre microphone. Vous comprenez? Et c'est tout. Vous ne faites rien. Vous laissez comme ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, maintenant, ce que moi je voulais vous dire, c'est quoi? C'est d'être très attentif, de suivre comme ça votre email parce que vous allez recevoir des messages à tout moment et à tout temps. Voilà. Donc, si vous ne suivez pas et que vous ne voyez pas de message, ça serait un peu dommage pour vous. Parce que si on vous demande de venir faire des dépôts de dossiers dans tel endroit, par exemple, je parle de ceux qui n'ont pas d'ambassade chez eux, si on vous demande de venir faire des dépôts de dossiers dans tel endroit qu'ils ont créé eux-mêmes, peut-être dans une institution qu'ils vont eux-mêmes créer, vous voyez, si vous n'êtes pas au courant, alors vous n'allez pas faire vérifier vos dossiers et ça sera tout. Maintenant, pour ceux qui ont demandé, pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas encore eu de message, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas tous les pays qui font ces mêmes procédures. Chaque pays a ses procédures. Voilà, ces messages que vous recevez, c'est dans quelques pays, ce n'est pas pour tous les pays. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Si vous avez reçu le premier message qui disait que vos documents sont aux mains de l'institution qui s'occupe de ça, alors c'est ok. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'attendre. Vous n'êtes pas obligé d'attendre un autre message qui va vous dire de venir déposer votre dossier. Ça, c'est pas la peine. Si vous recevez ce message-là, alors vous irez déposer. Mais si vous ne recevez pas, c'est pas assez conséquent. Et puis voilà, il n'y a pas de conséquences à ça. Voilà, donc vous attendez seulement les résultats, c'est tout. Et je voulais encore rappeler, et l'autre question aussi qui m'a été posée, qui me demandait quand est-ce qu'ils vont lancer encore une bourse pour cette année. La vidéo que j'ai faite, je ne sais pas si vous avez bien vu la vidéo.
ben, je répète encore, la bourse pour l'année 2022-2023, c'est terminé. Les candidatures ont déjà pris fin depuis le 15 décembre. C'était le 11 novembre, ils ont repoussé au 15 décembre, c'est terminé. Donc, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que, et c'est que vous avez posé cette question parce que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. Lorsque, par exemple, comme ça, vous postulez pour une bourse, il y a les étapes de la bourse, vous comprenez? Donc, dans la vidéo, quand j'ai dit le deuxième tour, ça ne veut pas dire qu'ils vont encore envoyer des dossiers, ils vont encore ouvrir une nouvelle candidature. Non, c'est pas comme ça. C'est ceux qui ont été admis au premier tour qui passeront au second tour. Vous comprenez? Voilà, donc vous n'êtes pas obligé d'attendre quoi que ce soit. Pour ceux qui n'ont jamais postulé à cette bourse-là, vous êtes obligé d'attendre la bourse prochaine qui sera peut-être en novembre 2022. C'est-à-dire, vous venez pour étudier pour l'année 2023-2024. Voilà, donc si vous n'avez pas encore postulé pour le premier tour, c'est pas la peine d'attendre la seconde vague, c'est-à-dire le second tour. Vous n'êtes pas obligé d'attendre. Voilà. Vous allez attendre pour novembre 2022 pour postuler pour l'année prochaine. Vous comprenez? Voilà, donc pour cette bourse-là, pour les vidéos que je fais actuellement, c'est pour ceux qui ont postulé pour le premier tour et qui seront admis pour participer au second tour. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. C'était juste ce que je voulais vous dire pour que vous sachiez au moins comment ça se passe. Vous n'êtes pas concerné. Et bien donc, maintenant la bourse de la Roumanie est lancée. Mais je vais faire une vidéo une fois que j'ai assez de temps, une fois que je suis assis. Je vais faire, vous voyez, actuellement je marche, je vais faire une vidéo. Mais une fois que je suis assis, bien relax, je vais essayer de faire une vidéo pour la Roumanie. Et en ce qui concerne les éléments que vous avez vus sur votre écran, je vous ai dit que j'allais faire une vidéo pour vous montrer un peu ceux qui ont les documents déjà visualisés et ceux qui ont les documents qui sont encore aux mains des structures qui doivent visualiser mais qui n'est pas encore fait. Je vous ai déjà dit ça, que j'allais vous montrer, mais actuellement je n'ai pas assez de temps pour le faire. Voilà, donc ce que vous allez faire, vous allez attendre un peu. Ainsi je vais essayer de voir comment m'arranger pour pouvoir le faire. Donc si vous avez des questions les gars, essayez de poser en commentaire pour que je puisse vous répondre. Et surtout n'oubliez pas de liker mes vidéos. Comme je vous ai dit, lorsque vous likez la vidéo, il y a... Et voilà, je voulais vous dire aussi une chose qui me tient vraiment à cœur. Lorsque vous commencez à regarder la vidéo, il y a une publicité qui passe. S'il vous plaît, laissez passer la vidéo. Voilà, laissez passer la vidéo parce que c'est ce qui est primordial pour nous. Voilà pourquoi on fait chaque jour cette vidéo là, à cause des publicités qui vont passer. Donc, si une vidéo passe et que vous voyez une publicité, laissez la publicité passer. Ça, c'est moi qui vous le demande. Voilà. Donc, avec tout ce que je fais, toutes les informations que je vous donne, je crois que c'est vraiment primordial pour moi de vous demander de laisser les vidéos passer. Au moins, si une vidéo passe, c'est-à-dire une publicité passe, et que la seconde publicité aussi, vous ne voulez pas la voir, voilà, là au moins, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez couper la vidéo. Mais laissez les vidéos, laissez les publicités passer. Voilà, donc c'était juste ce que je vous demande. Donc les gars, c'était moi de Samo Hospital et n'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Et surtout, n'oubliez pas, restez serein, restez zen, parce que vous avez déjà fini de déposer. Et je crois que tout est déjà fait, il n'y a plus rien à faire. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, donc à plus les gars. Et dans peu de temps, je vais faire une vidéo comme ça. Vous allez pouvoir mieux suivre, pour pouvoir mieux comprendre et aussi pour mieux postuler. Voilà, donc je suis arrivé là où je partais. Donc à plus les gars.